comme ça, Jésus est comme ça. Tant qu'on n'a pas entendu quelqu'un dire le contraire, on est comme obligé de croire en ça, parce qu'on ne va pas jamais se remettre en question ou poser des questions sur les textes ou l'authenticité des textes et les autres choses de ce genre. Donc, on ne va pas se poser la question de façon aussi rationnelle. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que si on n'est pas chrétien, en dehors du christianisme, il n'y a pas de salut. Et que tu es obligé, pour être croyant, d'être chrétien, sinon tu es athée ou tu es en dehors de la foi. Alors que non, c'est pas vrai. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment réfléchir sur ces choses-là. Si tu avais une question, oui. Nous sommes des créatures de Dieu. C'est ça ce que nous sommes, comme Jésus en fait. Et comme on voit que, par exemple, dans la Bible, comme tout à l'heure c'est écrit, comme c'est écrit dans Jean, dans l'évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, ainsi de suite. Ça c'est dans Jean. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs autres prophètes qui sont appelés fils uniques de Dieu également. Donc, selon la Bible, selon ce qui est écrit dans la Bible, Dieu a plusieurs fils uniques. Hein? Je pense que David a été appelé fils unique également, et Salomon était appelé fils unique. Et même mon premier-né, certains d'entre eux sont appelés my firstborn en anglais, mon premier-né. Donc ça, c'est des termes qui sont utilisés dans la Bible. Et c'est pour ça que nous, dans l'islam, Allah il nous a révélé le Coran, et le Coran il a été protégé et purifié de tous ces genres d'amalgame dans les termes. Hein? Parce que les rabbins et les juifs, ils ont utilisé le terme fils de Dieu pour parler de certains êtres humains, de certains prophètes, hein? Et ils ont attribué à Dieu des fils, et les chrétiens ont appelé Dieu le Père, pour éliminer tout amalgame et tout mélange, parce qu'on sait que chez les Grecs, chez les Hindous, Dieu a des femmes, Dieu a des fils, Dieu a des filles, Dieu se reproduit avec des femmes et des choses de ce genre, ainsi de suite. Ça n'existe pas dans le Coran et dans les paroles du prophète. On n'a pas le droit d'appeler Dieu Père, et Dieu n'a pas de fils parmi les hommes. Il a créé les hommes. C'est vrai que certaines créatures, Dieu les aime plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des fils de Dieu. Pourquoi on parle plus de Mohammed que de Jésus? Ok. La raison pourquoi on parle plus du prophète Mohammed que de Jésus, c'est parce que il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que premièrement, Jésus, comme le Coran nous le dit, il a été envoyé au fils d'Israël. Ça c'est de un. Et même dans la Bible c'est écrit. On ne m'a envoyé que pour la maison de la brebis perdue d'Israël. Et aussi, même quand des gens venaient, même de d'autres peuples qui venaient voir Jésus, il a dit, moi on m'a envoyé seulement pour la brebis perdue d'Israël. Hein? Il y a une femme samaritaine une fois qui est venue et voulait demander à Jésus quelque chose, il a refusé de l'aider. Puis par la suite, elle a supplié, et elle l'a touché finalement. C'est comme si pour dire, à la fin, elle a dit, même les chiens, ils ramassent les miettes que le maître jette en bas de la table, en voulant dire, on mérite même, on va prendre même les petites miettes que vous nous laissez, même si t'es pas venu pour nous, mais quand même, on peut quand même profiter un peu de toi. Dans ce sens-là, c'était pour dire que il s'imaginait que il n'était pas, c'est-à-dire les gens s'imaginaient qu'ils voulaient l'aide de Jésus, et Jésus leur disait non, moi je suis pas venu pour vous, je suis venu seulement pour les gens de la maison d'Israël. Parce que chaque prophète était envoyé pour leur peuple à eux, avant. Chaque prophète avait sa mission, et ils étaient envoyés uniquement pour un seul peuple, et non pas pour toute l'humanité. Et Jésus, il n'était pas venu pour toute l'humanité, il est venu pour un seul peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël. En passant, Jésus n'est pas mort. Il est monté aux cieux, hein, et il va revenir vers la fin des temps, compléter sa vie. Ça, c'est la croyance des musulmans. On croit en ça. On croit que Jésus n'a pas été tué ni crucifié. Il a été élevé aux cieux, et qu'il va revenir vers la fin des temps pour terminer sa vie et mourir, comme tous les autres hommes. Il va être enterré, et il va être ressuscité avec tous les hommes à la fin des temps, comme les autres êtres humains. Donc ça, c'est notre croyance en ce qui concerne Jésus. Puis, il aura une mission à faire dans le sens qu'il va diriger les musulmans dans la bataille,
et il va prier avec les musulmans, et il va également tuer l'antéchrist, celui qu'on appelle l'antéchrist. En arabe, on l'appelle le Dajjal. Il va venir, il va le tuer, ainsi de suite. Et pourquoi nous, on prend plus d'importance, ou on donne plus d'importance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'à Jésus, c'est que Jésus, comme j'ai dit, il est venu à son peuple, pour son peuple, à lui, tandis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour toute l'humanité en entier, et c'est le dernier prophète. Et son message est universel, hein, et il ne se limitait pas juste à une nation ou à une époque seulement. Il est venu pour tous les peuples et jusqu'à la fin des temps. Son message est là jusqu'à la fin des temps. Et quand on regarde sa mission et son message et son exemple qu'il a laissé, c'est un message qui nous clarifie tous les aspects de la vie. Dans le sens que quand on regarde par exemple dans le Coran, on va trouver dans le Coran les règles qui ont rapport avec tout ce qui a rapport avec la vie en entier. Même dans les rapports même les plus intimes, hein, entre un homme et sa femme, ou bien les rapports entre les familles, ou les rapports sur le plan social de la société, ou bien les choses qui ont rapport avec l'économie, ou les choses qui ont rapport avec les lois et le système juridique, et même les choses politiques. Tout ça c'est clarifié et détaillé en détail dans le Coran. Même l'héritage, par exemple, les choses qui ont rapport avec le mariage et tout ça, le divorce, toutes ces règles-là sont détaillées et clarifiées. Mais tandis que si tu regardes par exemple juste dans l'évangile et dans l'exemple de Jésus, tu ne trouves pas les détails de chacune de ces explications détaillées-là. Hein? Et étant donné que les chrétiens ne croient pas non plus ou ne pratiquent pas vraiment en qu'est-ce qui est dans l'Ancien Testament, ils sont laissés c'est les hommes qui font leur propre loi et ils gardent la religion uniquement pour une question spirituelle, comme pour la prière ou pour les choses de prière, de spirituel à l'église. Mais en dehors de l'église, c'est comme si la société et la vie est basée sur des lois faites par l'homme et fabriquées par l'homme. C'est pour ça que vous voyez par exemple que dans la Bible c'est écrit tu ne feras pas l'adultère, mais quand tu sors dehors, tu regardes la loi canadienne, la loi haïtienne, les autres lois, ils disent 2 adultes consentants ont le droit de faire la fornication, ils n'ont aucune punition, aucune peine. Donc il y a, à cause de ça, il y a une contradiction entre la loi des hommes et les lois divines. Tandis que dans l'islam, les deux sont la même chose. Les lois religieuses sont les lois civiles. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Hein? C'est pour ça que les musulmans, on vit selon les lois de Dieu, même dans la société. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas dire je crois en Dieu, mais je peux faire l'adultère parce que la loi permet l'adultère. Mais non, Dieu a interdit, et c'est les lois de Dieu qui doivent être appliquées dans la société, pas les lois des hommes. Parce que les lois des hommes veulent toujours tenter de rendre permis ce que Dieu a interdit. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il y a une contradiction dans le christianisme, parce qu'il n'y a pas de loi civile, tandis que dans le Coran, il y a toutes les lois de la vie, tous les aspects de la vie. Hein? Dans tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Dans le christianisme, par exemple, le divorce est interdit chez les catholiques. Mais quand quelqu'un veut se divorcer, il doit aller à la cour pour avoir un contrat de divorce. Hein? Alors que dans l'islam, il y a les règles détaillées sur le mariage et le divorce. Et tout est clarifié. Il n'y a pas de séparation entre le civil et le religieux. Hein? Donc c'est pour dire que la religion, que le dernier message que Dieu a amené à l'humanité, c'est le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il est complet. Et il est parfait. Contrairement, disons, à ce que les hommes ont fait du message de Jésus après Jésus. Ils ont déformé son message. Ils ont changé sa religion. Il n'est pas resté tel qu'il était. Jésus n'était pas venu pour amener une nouvelle religion aux Juifs, mais juste pour les ramener au judaïsme, ou bien, disons plutôt, au message de tous les prophètes, de Moïse et des autres prophètes. Il est venu pour les ramener à la pureté de la religion. Mais eux,